Chers amis de l'Homme Nouveau, heureux de vous retrouver pour ce troisième épisode du Club des Hommes en Noir. Et aujourd'hui, j'ai l'extrême bonheur d'accueillir dans cette noble assemblée exceptionnelle l'abbé Hervé Benoît. Bonjour. Bonjour monsieur l'abbé, merci beaucoup de votre présence et merci de nous rejoindre pour ces dialogues et débats sur... C'est un plaisir autant qu'un honneur. Alors vous êtes prêtre diocésain, PPCQA, vous êtes auteur de plusieurs autres livres de théologie, dont le dernier de théologie spirituelle, dont le dernier s'appelle justement Théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées, que je me permets d'ores et déjà de recommander à tous nos auditeurs. Il est paru aux éditions de l'Homme Nouveau, évidemment, et je vous remercie de votre confiance. Père Jean-François Théma, vous êtes membre de la Compagnie de Jésus, vous êtes un habitué de cette émission du Club des Hommes en Noir. Monsieur l'abbé Barthes, prêtre diocésain également. Vous êtes tous, les uns et les autres, écrivains, chroniqueurs, spécialistes de ce qui se passe dans l'Église. Donc là, je fais un tronc commun. Monsieur l'abbé Cellier, membre de la Fraternité Saint-Pédis, mais vous êtes là en tant qu'écrivain et chroniqueur, et puis un peu exceptionnellement, enfin l'exception qui confirme la règle, Daniel Amiche. Je suis là par pure charité de votre part, mon cher. Effectivement, vous êtes là surtout parce que vous vous habillez habituellement en noir, et que vous êtes sa seule qualité. Et que vous êtes le laïc, comme je dis habituellement, le laïc de l'étape. Et s'il y avait des missionnaires ici, je m'habillerais en blanc. Merci beaucoup en tous les cas de votre présence. Vous êtes responsable du blog Observatoire de la christianophonie. Et rédacteur en chef de Christianophobie Hebdo, journal, et puis beaucoup de choses. Et vous collaborez à plusieurs très bonnes publications. Enfin, une en particulier qui est très bonne. Je profite de ce début d'émission avant qu'on entre dans le vif des sujets. Il y aura 3 sujets qui susciteront vos interventions, pour demander à nos auditeurs leur soutien évidemment financier, mais par le moindre petit don peut nous aider. Vous êtes plusieurs à nous avoir fait part de vos remarques sur cette émission. Vous avez apporté votre soutien en la regardant et en la diffusant, et je vous en remercie vivement. Surtout, continuez. Plusieurs ont fait des remarques, alors qui sur le son, qui sur l'environnement, etc. Si vous voulez que nous puissions améliorer et le son et le matériel sur lequel nous nous appuyons, n'hésitez pas à nous faire des dons. N'hésitez pas à nous faire des dons à l'Homme Nouveau via Presse et Pluralisme, parce que comme ça vous pourrez profiter de la défiscalisation. Presse et Pluralisme. Presse et Pluralisme. Il faut répéter les choses. Pour les plus jeunes de nos auditeurs, si vous recherchez également un stage, notamment dans l'audio et la vidéo, eh bien n'hésitez pas, nous avons besoin de vos compétences et nous pouvons les uns et les autres nous entraider sur ce point. Prenez contact avec nous. Et dernière annonce, l'Homme Nouveau vient de publier son dernier hors-série consacré à Alexandre Solzhenitsyn, à l'occasion du centenaire de sa naissance, des 10 ans de sa mort. Je n'hésite pas à dire que c'est un hors-série absolument exceptionnel, de plus d'une centaine de pages. N'hésitez pas là aussi à vous le procurer, ainsi que le dernier livre de l'abbé Benoît, Théologie spirituelle, petit traité pour personnes pressées. Alors messieurs, nous avions trois sujets pour guider cette émission. Mais l'actualité nous a rejoints. On a énormément parlé ces jours derniers, au moment où nous enregistrons, d'une possible libération de la Pakistanaise Asia Bibi, emprisonnée, soi-disant, pour blasphème dans son pays depuis de nombreuses années. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à cette nouvelle et à cette information? Je vous demande d'être court et précis. Daniel Amiche. Je pense que j'ai comme suivi ce dossier depuis des années. Bon, on est aujourd'hui, on enregistre aujourd'hui, je crois qu'on est le 7 novembre. Le 7 novembre, nos téléspectateurs. Et le 8 novembre marquera donc la 8e année de la condamnation à mort en première instance d'Asia Bibi. Elle a été condamnée aussi en appel. Et elle a été, après un très très long processus, très pénible, très long, beaucoup de péripéties vraiment qui crèvent le cœur,
elle a été donc acquittée par la Cour suprême du Pakistan, qui est la plus haute instance judiciaire du pays, le 31 octobre dernier. Cet acquittement est donc avec ordre de la Cour suprême de la libérer dans les meilleurs délais. Bon, les meilleurs délais, en principe, c'est une dizaine de jours, parce que la paperasserie qui est un peu importante au Pakistan, il faut la lever d'écrou, c'est 10 jours. En gros, c'est comme ça. Donc, cet acquittement a évidemment provoqué quasiment une insurrection dans tout le Pakistan, des éléments les plus extrémistes. Il y a 4 grands partis islamistes, dont un de TLP, qui a mené la bagarre et qui a donc fini par empêcher la sortie d'Asia Bibi de sa prison. De toute façon, ce n'était pas encore immédiat, mais surtout qui a fait une requête, un recours auprès de la Cour suprême en vue d'un réexamen du dossier, qui à mon avis est une chose absolument impossible. Un arrêt de la Cour suprême, c'est par définition irréformable. Et puis également exigeant du gouvernement pakistanais qu'il place Asia Bibi sur une liste de personnes interdites de sortie du territoire, de telle sorte que si même elle sortait de sa prison, on puisse tranquillement l'égorger dans les rues. Bien. Alors curieusement, mais là je serais plus subtil que beaucoup de commentaires que j'ai vus, curieusement le gouvernement... oui, non, je suis obligé parce que quand même je travaille bien ce dossier, donc j'ai beaucoup de choses à dire. Mais curieusement, le gouvernement a donc vendredi soir dernier fait un accord avec le principal mouvement islamiste, le TLP, abondant totalement dans toutes ses demandes. Bien. Ce qui a calmé, et donc les 3 jours d'insurrection qui avaient lieu dans toutes les grandes villes du Pakistan ont cessé, les faits. Ben alors il se trouve aussi que les dernières nouvelles, c'est que, bon, d'abord l'avocat d'Asia Bibi a fui le Pakistan, il s'est venu d'abord se réfugier à Rome, puis maintenant il est à La Haye, aux Pays-Bas. Mais maintenant, ce qui est très intéressant de voir, donc je ne sais pas ce qui se passe dans les coulisses diplomatiques. Ne me faites pas dire ce que je ne sais pas. Tout ce que je peux faire, c'est supputer. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement pakistanais a repris la main, a donc mis en état d'arrestation une centaine de militants islamistes qui avaient fait le bazar dans les rues du Pakistan. Je pense même qu'il a arrêté 2 hauts dirigeants du TLP, dont au moins un qui avait signé l'accord avec le gouvernement. Donc je pense que cet accord était une espèce de mesure un peu dilatoire pour essayer de voir que les choses puissent se calmer, etc. Il n'empêche que la situation aujourd'hui est absolument dramatique pour Asia, pour toute sa famille et pour d'autres familles, en tout cas une, qui l'a beaucoup aidé pendant ces 9 années de relégation. On est rentré dans sa 10e année de détention pour que tout le monde puisse partir. Alors, il y a des demandes qui ont été faites par la famille, et puis des demandes qui sont peut-être faites par d'autres voies diplomatiques. Je pense actuellement que ça bouge beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a un espoir ou pas? Est-ce qu'on peut espérer qu'elle sorte vivante, elle et sa famille, de son pays? J'ai l'espoir absolu que les choses vont s'arranger. Ce qui ne s'arrangera pas après, ça va être pour le gouvernement pakistanais. Oui, et puis pour les autres chrétiens du pays, de toute façon. Je rappelle, Monsieur l'abbé Benoît. Oui, je rappelle simplement un petit détail historique à propos du Pakistan. Le nom de ce pays, qui a été fondé directement en 1947 sur des bases religieuses, c'est le pays des purs. Donc on ne peut pas attendre beaucoup de modération de cette société, me semble-t-il. C'est clair. Est-ce que le Saint-Siège s'est prononcé sur cette affaire dernièrement? Le Saint-Siège s'était prononcé à plusieurs reprises sur le cas d'Asia Bibi. Il agit diplomatiquement. Encore une fois, c'est pour ça que je dis faites attention, parce que certaines reculades qu'on peut constater d'un gouvernement comme celui du Pakistan peut être une mesure dilatoire. On est dans un monde un peu compliqué, parce que tout le monde est musulman, mais il y en a qui sont plus musulmans que musulmans. C'est comme la poudre à laver qui dit laver plus blanc que le blanc, comme disait M. Coluche, n'est-ce pas, à son époque. Il y aura peut-être aussi des enjeux politiques internes à ce pays, où le gouvernement va jouer un groupe contre un autre, peut-être. Monsieur l'abbé Cellier, puis on je dirais deux choses. C'est que d'abord, j'étais très surpris que la Cour suprême libère Asia Bibi, parce que ils sont soumis à une telle pression, à un risque de mort. Ils risquent tous de se faire assassiner. Donc ça, c'était quand même, je dirais, relativement une bonne nouvelle. Et puis, bon, vraiment, quelles que soient ses orientations religieuses que je ne connais pas de cette femme, elle souffre persécution pour la justice. Elle est catholique. Ça, c'est clair. Elle souffre persécution pour sa foi. Elle est catholique. Mais après, elle souffre persécution pour sa foi. C'est une bonne catholique, c'est ça? C'est ce que vous Non, mais je veux dire, à ce titre-là, si vous voulez, je veux dire, dans le martyrologe, on a des martyrs qui sont tués, et puis des gens qui ont souffert beaucoup de persécutions et qui sont morts ensuite, et qui sont considérés comme martyrs ou assimilés aux martyrs. Comme Saint Marcel. Voilà. Très bien. Merci de vos lumières, Daniel Amiche, et de vos interventions, messieurs les abbés. Nous entrons donc dans le vif de notre sujet.
Nous avons déjà parlé la fois dernière du synode consacré aux jeunes. À la fin de ce synode, beaucoup ont laissé entendre que finalement, ce synode permettait au pape François de faire avancer la synodalité dans l'Église, et que, plus que les jeunes, c'était la synodalité qui était le véritable sujet, si je puis dire, de cette assemblée synodale. Alors, tout d'abord, est-ce que l'un d'entre vous pourrait nous rappeler ce qu'est la synodalité, tout simplement, parce que peut-être que pour un certain nombre de nos téléspectateurs, c'est un terme qui n'est pas courant, qui n'est pas commun. Nous n'appartenons pas à l'Église d'Angleterre. Benoît me donne la parole. Eh bien, monsieur l'abbé Barthes. Je l'apprends. Personne ne sait ce qu'est la synodalité. Non, je veux dire par là. Non, mais. Posons une définition quand même. C'est vraiment très difficile. On parlait, j'ai dit, de collégialité, et on passe maintenant à la synodalité. Alors cette synodalité, d'après les textes sur la question, qui sont très flous, il y a essentiellement un discours du pape de 2015, je crois, au secrétariat du synode, et qui a été repris par tout un mouvement de haute pression, au sein duquel se trouve essentiellement le père Spadaro, jésuite, directeur de la Civita Cattolica, qui est un personnage très important du pontificat, et le cardinal Baldisseri, qui est le secrétaire général du synode, et qui ont repris ce thème. C'est annonce à Paris. Il était nonce à Paris, Baldisseri, non? Non. Laissons parler monsieur Weber. Et donc, il y a eu au moins 2 séminaires d'études sur cette question. Un qui s'est déroulé à la Civita Cattolica, sous la direction du père Spadaro, qui a donné lieu à un livre, Les réformes et la réforme, et où il est question largement de la synodalité. Et un autre spécifiquement sur la synodalité, un groupe d'experts qui s'est réuni à Santa Maria Bambina, peu importe le lieu, dirigé par Baldisseri, pour étudier ce terme de la synodalité, ce thème qui, à mon avis, reste, je répète, très vague, mais qui... Oui, là, en tous les cas, là, on est dans le vague, parce voilà, que alors je ne comprends pas ce qu'est la synodalité, personnellement. Je vais essayer de vous dire ce qu'il doit le dire, semble-t-il, par les textes. Donc, le cardinal Baldisseri a inséré dans le texte final du synode, alors qu'il n'en a pas été question dans le synode lui-même. Une espèce de... Voilà. Une espèce de coup d'État, vous voulez dire. Coup d'État, de manœuvre. De manipulation. C'est classique dans les synodes, les manipulations, je vous l'avais dit la dernière fois, depuis l'origine des synodes. Depuis le brigandage d'Éphèse. Non, des synodes, je parle des synodes. C'est possible. La synodalité, voilà ce que dit l'article 119, comme une manière d'être et d'agir, favorisant la participation de tous les baptisés et des personnes de bonne volonté, chacune selon son âge, son état de vie et sa vocation. Vous comprenez pourquoi j'ai du mal à définir. Dans ce synode, nous avons fait tous l'expérience que la collégialité qui unit les évêques cum Petro et sous Petro dans leur souci du peuple de Dieu est appelée à s'articuler, à s'enrichir par la pratique de la synodalité. La synodalité, pardon de vous interrompre, mais elle existe dans d'autres confessions chrétiennes. Mais chez les Byzantins, on n'est pas dans quelque chose de chez les Byzantins, c'est que le patriarche est toujours avec son synode d'évêques et qu'il consulte régulièrement. Mais là, d'après ce que dit M. l'abbé Barthes, c'est pas seulement les évêques, puisque ça, il le réfère à la collégialité explicitement, mais c'est tous les baptisés et les personnes de bonne volonté. Donc en fait, c'est une assemblée qui devient vraiment démocratique, me semble-t-il. Voilà. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est à propos des modifications dans la composition du synode, une espèce de démocratisation en vue. Enfin, grosso modo, c'est cela. Il s'agit de faire du synode, qui est un instrument, une expression de la collégialité, désormais quelque chose de plus large, sans que ça change beaucoup, dans les faits, rien ne changera, c'est une manière de dire, de faire, de dire pour faire une chambre de consultation plus large, c'est ça, c'est tout le peuple de Dieu qui parle, qui s'exprime avec des laïcs, et qui va faire, qui est censé faire passer, donc tout ce qui est en vue, très concrètement, disons-le, c'est le prochain synode, celui sur l'Amazonie. Celui sur l'Amazonie, où il sera question de... Non pas l'Amazonie, mais de l'ordination pour l'Amazonie d'abord, pour d'autres ensuite, d'hommes mariés qui deviennent prêtres, tout à fait, et non pas de prêtres qui peuvent se marier.
j'achève. Il ne faut pas exagérer non plus. Sinon, oui, mon revenu. Allez-y, monsieur Labbé. Laissez-le parler, Daniel. Sinon, cette réforme peut être l'expression du peuple de Dieu tout entier par une synodalité, alors elle passera, pas plus facilement, mais voilà, elle sera présentée comme Du peuple de Dieu, ou, comme disait l'abbé Cellier, des hommes de bonne volonté. Donc ça élargit encore plus, parce que les hommes de bonne volonté ne sont pas forcément les catholiques ou les chrétiens. Daniel Amichon. Voilà. Le peuple de Dieu, 268 votants à ce synode. Attendez, vous permettez, 268 votants. Je rappelle pour mémoire qu'il y a dans le Pour monde... le synode consacré aux jeunes. Consacré aux jeunes. Enfin, pour les jeunes, j'ai préparé mon fusil à deux coups. Bon, alors, 268 votants. Hein. Bon. Il y a donc 5300 évêques dans le monde. Hein. On voit que les évêques, c'est intéressant comme ça, les évêques. Et il y avait combien qu'il y avait de jeunes? Tiens, je cache. Combien il y avait de jeunes là qui ont participé au synode? une poignée, une quarantaine. Vous avez un chiffre? Je ne sais pas. Comment faire ça? Moi, j'ai vu votre papier, donc je vais pas Alors, vous n'avez répondre. pas le droit, vous avez... Une dizaine, peut-être. Non, vous êtes quand même, on voit que vous êtes jésuite quand même. Bon. 36. C'est loin. Bien, alors, sur la synodalité, moi, j'y comprends pas grand-chose, encore moins que vous. Bon, mais on a eu une expérience de synodalité en France. Vous savez ça? Ce qu'on appelait la polysynodie. Hein? Ah oui, sous le régent, une fois la mort de lui. Ça n'a rien à voir. Ça a quelque chose à voir, parce que je vais vous dire pourquoi. Parce que le régent, donc à la mort de Louis XIV, a décidé d'en finir avec les ministères, les secrétaires, etc. Donc ils ont créé bah oui, ils ont fait la polysynodie, ils ont créé Des groupes de travail. Oui, des groupes de travail, exactement. C'est une expérience tellement merveilleuse qu'elle a duré de 1715 à 1718. Après, on a arrêté les freins, on a dit c'est pas possible, ça ne marche pas. Et on en est revenu, non pas au dicaster, mais au ministère traditionnel. Voilà. Il me semble que dans l'histoire de l'Église, il y a quelque chose de plus récent et qui a plus rapport, à mon avis, avec la question. C'est celle qu'avait soulevée Newman à l'époque, le cardinal Newman, devenu bienheureux depuis. C'était la question de savoir est-ce que les laïcs peuvent s'exprimer, est-ce qu'ils doivent se contenter, comme disent les Anglais, de prier et de payer, ou bien est-ce qu'ils peuvent aussi donner leur avis dans l'Église? Et c'était la question qu'avait soulevée le cardinal Newman. Je pense que c'est la prolongation de cette réflexion, dans quelle mesure l'ensemble de l'Église peut éventuellement, par son sensus fidei ou autre chose, et par des mises en œuvre canoniques pratiques, intervenir. Mais est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça ne nous mène pas n'importe où? Voilà. Il me semble qu'on est un peu dans la prolongation de cette problématique. Quelle avait été la réponse de Newman à ce sujet? De dire on peut pas, les laïcs ne peuvent pas se contenter de prier et d'obéir et de payer. Et qu'ils ont aussi, comme baptisé, une voix exprimée dans l'Église. Newman et aujourd'hui, sur ce chapitre, on a beaucoup évolué. Quand même. Absolument. Mais c'est lui, je pense, qui a relancé le débat à la fin du XIXe siècle. Mais ce problème, c'est pas de s'exprimer, c'est un problème de gouvernement de l'Église. Le problème qui est posé aujourd'hui, c'est le problème du gouvernement de l'Église et pas celui que Non, le synode n'est pas fait pour gouverner l'Église. Le synode est fait pour établir une espèce de consensus. Nous sommes dans toute autre chose que... Oui, le consensus, mais bon, vous parlez de polysynodalité. On dit maintenant que le pape peut-être ne ferait pas d'exhortation post-synodale, mais se contenterait de signer le document qui a été... Mais en l'espèce, là, il va en faire un. Qui va être accepté. Moi, j'ai pas lu, parce que... Je serai à Paris et qu'il va en faire un, et que l'exhortation portera notamment... sur la synodalité. On va peut-être écouter le père Thomas qui silencieusement vous a tous laissé parler. Oui, c'est passionnant. Oui. Oui, il attend que tout le monde soit fatigué pour sortir à la chasse. Non, en ce qui concerne la synodalité, la construction d'une nouvelle structure à l'intérieur de l'Église, c'est une chose. Ce qui me semble plus intéressant, puisqu'on n'arrive pas vraiment à savoir ce que c'est quel est le but qui est poursuivi Tout à fait. Par la création de cette structure. Et à mon avis, le but, c'est de diluer encore un peu plus l'exercice du magistère. Et c'est ça l'important. Quand vous dites diluer l'exercice du magistère, qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Eh bien, déjà, l'exercice du magistère pétrinien a été particulièrement abîmé et diminué depuis une cinquantaine d'années, justement par cette idée de la collégialité. Mais maintenant, ce n'est plus simplement le magistère pétrien, c'est le magistère de tous les évêques ensemble qui va être particulièrement affaibli, puisqu'on va ouvrir par la synodalité la possibilité, même si ça n'a pas évidemment une valeur exécutive,
la possibilité pour des personnes qui ne sont pas consacrées, qui ne sont pas ordonnées, mais aussi pour des personnes qui ne sont pas chrétiennes, qui ne sont pas catholiques et qui ne sont pas chrétiennes, la possibilité d'influer sur la politique interne de l'Église. C'est un risque véritable, ça? Oui. C'est-à-dire que je Monsieur crois me Benoît. rappeler que dans l'émission précédente, l'abbé Barthes avait, avec son petit sourire habituel, mis en cause le fait que les institutions, on peut en faire ce qu'on veut, et c'est pas le vieux canoniste que je suis qui vous démentira, chers confrères. On peut très bien imaginer que le balancier reparte dans l'autre sens. Hein. Historiquement, on a été de la dilution à la centralisation. On verra. Je pense que les institutions, on en fait ce qu'on en... Jusqu'à une certaine mesure, on en fait ce qu'on veut. Je partage avec vous l'idée qu'aujourd'hui, on est dans le sens de la dissolution, c'est vrai. Et vous êtes Mais- inquiet ou vous n'êtes pas inquiet sur ce type de... Parce que vous parlez d'un balancier, donc on peut se dire, on va attendre tranquillement que le balancier reparte dans l'autre sens, et puis on constatera les dégâts qui se sont faits. Enfin, vous et moi, c'est malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose d'autre, hein, mais Ça, c'est certain. il me semble qu'il y a eu ce balancier dans l'histoire de l'Église. Mais En tout cas, ce balancier depuis la fin du Concile. voilà, Mais exactement. s'agit-il vraiment d'institutions? Ce synode, parce que c'est ça qui est en cause, c'est pas la synodalité, c'est le synode des évêques lui-même, qui est une espèce de machin. Alors, petit rappel historique peut-être sur le synode des évêques. Il a été mis en place à quel moment? En 1965, exactement à la fin du Concile, et il s'agissait, dans l'esprit de Paul VI, et dans la réalité d'ailleurs, d'appliquer la collégialité, la concrétiser. C'est-à-dire que, comme il avait été dit la dernière fois, on ne peut pas réunir systématiquement plus de 3000 ou 4000 évêques. On ne peut pas faire un concile permanent. Voilà, on ne peut Et- pas faire un concile et alors, permanent. On a fait on a justement une sorte de concile permanent avec élection par les conférences épiscopales de certains évêques, d'où le petit nombre d'évêques au total, plus ceux qui sont nommés Oui, par le oui, pape. c'est- comme nous, De façon à pouvoir... voilà. Alors on a eu un petit machin qui n'a jamais été, qui n'est pas bien défini, parce que ça n'est pas un concile, ça n'est pas un synode à l'ancienne, c'est autre chose. Qu'est-ce que c'est un synode à l'ancienne? Pardon. Un synode à l'ancienne, ce serait Parce que par exemple, synode, concile, enfin, les termes sont équivalents. on le retrouve ce terme dans une l'histoire de réunion l'Église. Tout à fait. d'évêques, soit générale, œcuménique, de toute l'Église, soit d'une province, soit d'une nation. Ça pourrait être à la limite l'Assemblée des évêques de France de l'Ancien Régime, qui peut se retrouver dans... Il y avait d'autres institutions qui ajoutaient les abbés, les chefs de congrégation religieuse à partir de la Renaissance. Il n'y a pas eu strictement sensu que des évêques, d'ailleurs. Tout à fait, dans ces assemblées. tout à fait, bien sûr. Mais Parfois même des laïcs, Pas d'ailleurs. plus dans... exact, oui, bien sûr. Des rois, des princes Nicée n'est-il pas le premier des conciles, le synode universel, réunis par un réunis ordre. par conseil. Alors, le synode actuel est une espèce d'émanation de l'épiscopat, on ne sait pas trop, bon, par élection, ce qu'elle représente exactement, ce qu'elle veut représenter, une représentation de l'épiscopat universel, une espèce de parlement, si on veut. Mais Ou surtout, une chambre d'écho. surtout quelque chose de permanent, qui se réunit à date pas fixe, mais enfin quasiment plus de tous les 2 ans, j'ai fait le calcul, et qui constitue, et c'est ça le plus important, une sorte de concile permanent, non pas concile avec un petit c, mais concile avec un grand C, c'est le concile Vatican II qui se continue avec, au lieu de traiter de questions doctrinales et de les trancher, au lieu de trancher des questions disciplinaires comme les faisaient jadis les conciles et les synodes, on établit une espèce de consensus universel pastoral. Et la synodalité rentre dans ce mode-là. C'est une pastoralité un peu plus large, tout aussi évasive, parce qu'on ne s'occupera pas de ce que disent ni l'évêque, ni... mais on établira une sorte de consensus qui sera censé être celui du peuple de Dieu. Monsieur l'abbé Sellier, vous partagez ce regard sur ce qu'est le synode post-Vatican II et le fait qu'il devienne une sorte d'instrument qui continue le concile. Ah oui, je pense que c'est ça l'esprit de départ, et c'est un instrument aux mains des papes post-conciliaires, on va dire, pour mettre en œuvre le concile selon leur vue. C'est-à-dire qu'à tel ou tel moment, effectivement, ils souhaitent ils désirent alors ils vont faire un synode dans telle ou telle orientation sur lequel ils vont nommer suffisamment de gens pour être dans leur sens,
lancer un débat et obtenir un certain résultat qui est le leur, parce que c'est un instrument du pape. Donc c'est un instrument de gouvernement aussi. Oui, mais c'est un instrument de gouvernement à l'envers. C'est-à-dire qu'il est censé conseiller le pape, et en réalité, c'est le pape qui conseille l'Église. Qui fait passer, ses messages. Quand vous dites le pape, là, c'est pas forcément le pape François. Ils font passer des messages à travers ce consensus en disant, voyez, tout le monde est d'accord, donc c'est pas moi qui le veux. Mais en réalité, c'est ce qu'ils veulent. La question que j'ai posée aux 4 mois qui suivent un peu le fusilier marin, je vous pose la question aux canonistes. Quelle est l'autorité magistérielle des textes qui sortent de ce synode? Zéro. Quelle est l'autorité magistérielle du Concile Vatican II? D'abord répondre à la première question. Avec moi. Pose une question, ne me posez pas d'autres questions. Je crois que c'est là qu'est le nœud du débat. Monsieur l'abbé, si vous voulez bien, je reprends la main. J'aimerais avoir la réponse à la question d'abord de Daniel Amiche. Voilà. Donc, quelle est l'autorité magistérielle On peut reprendre le témoignage d'un participant au synode, l'archevêque de Sydney, dont le nom m'échappe. La question lui a été posée par un journaliste et il a répondu que ça n'avait absolument aucune autorité magistérielle. Voilà. Oui, mais seule l'instruction post-synodale signée par le pape a valeur. Mais elle reprend ce qui s'est dit dans le synode. C'est Monseigneur Anthony Fischer. C'est ça, Anthony Fischer. Voilà. Est-ce que cela exclut, par ailleurs, je ne voudrais pas jouer le progressiste de service dans cette noble assemblée, mais il y en a toujours besoin, même si je suis assis à la droite du Père, mais on peut aussi estimer que, et l'exercice du pouvoir, quand on l'a pratiqué, on le sait, isole, que les papes, à commencer par Paul VI, aient eu le désir d'entendre un autre son de cloche que celui de la curie, du monde qui les entoure. Alors, ça marche ou ça marche pas. C'est le roi en ses conseils, quoi. Oui, c'est ça. C'est un conseil comme un autre qui devient permanent, donc qui se sclérose et qui se fossilise peut-être, mais qui est une espèce d'idée qu'on va aussi, de temps en temps, tendre l'oreille vers ce que dit l'Église, même si, et je partage votre avis sur le fait aussi que toutes les administrations, qu'elles soient celles de la Sainte Église romaine ou d'autres, savent manipuler les assemblées, c'est clair. Mais j'imagine, si on veut vraiment sauver le sens positif des choses, on peut y voir ça, un instrument pastoral. Quand vous êtes curé de paroisse, vous ne vous interdisez pas d'écouter ce que les gens disent, même un petit peu par derrière, de façon à sentir aussi un peu les choses. Oui, ça c'est très bien. Mais il y a aussi il faut décider quelque chose. Enfin, il faut élaborer une doctrine, élaborer une discipline. Alors qu'il manque la moitié, c'est possible. Ouais. Or, ça, ni le synode lui-même ne le fait, bien sûr, à cause de son niveau très faible, ni l'exhortation qui suit, parce qu'elle est de niveau pastoral, on me semble bien qu'Amoris Laetitia, et ni d'où tout cela sort, à savoir le concile. J'en reviens là, excusez-moi, je ne veux pas avoir l'air de toujours remettre la même chose, mais je pense que c'est très important. On a un peu l'habitude, mais continuez. Sur ce point-là, tout le problème est qu'on ne veut pas trancher une question doctrinale, soit de manière infaillible, soit en s'adossant à l'infaillibilité, mais on va parler de la chose, on va établir. Donc, c'est le remplacement démocratique de la loi, là il s'agit de la lex du point de vue doctrinal disciplinaire, par le consensus. Moi je parlerais plutôt de dialogue devenu bavard, mais... Alors ce que dit l'abbé Benoît tout à l'heure là sur le pouvoir qui isole, l'exercice du pouvoir qui isole. Bon, alors, c'est vrai si vous voulez, mais enfin, il y a quand même des accommodements avec le ciel. Là. Alors, en tout cas, bon, il y a quand même le pape a naturellement quand même des gens qui lui rendent compte. Il y a notamment les cardinaux, quand même, ils sont là pour ça. Ça sert à ça, les cardinaux. Il ne les a pas réunis depuis qu'il a été élu. Le Conseil des cardinaux. Vous parlez de oui, mais là, on Daniel. parle d'une situation très particulière. Permettez, je continue. Bon. Deuxièmement, il y a, et ça, ce n'est pas une mauvaise chose, il y a des tas de commissions, des tas de conseils, des tas de pontificaux ou pas pontificaux qui ont été créés pour avoir le retour d'une information, d'un débat sur des questions de bioéthique, sur des questions de culture, sur des questions de CO2 dans l'air, enfin je ne sais pas quoi. Non pas pour vous couper, mais pour vous approuver, le système j'accepte que vous me coupiez. Des congrégations, c'est ça, c'est de la polysynodie, les congrégations. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Tout à fait ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est pas mal, c'est assez intéressant. Ouais. Quoi, voilà. Mais à condition qu'on les consulte. Les cardinaux n'ont pas été consultés, je rappelle, je m'excuse maintenant, ils n'ont pas été réunis depuis l'élection. Voilà, par le pape François. Le père Thomas voulait dire un mot.
Le père Thomas voulait dire un mot et puis nous passerons à un Oui, autre sujet. si le synode n'était qu'un conseil, le texte final du synode n'aurait pas été distribué aussitôt au monde entier. Il aurait été remis au pape, et uniquement au pape. Donc ce n'est pas un conseil. Alors qu'est-ce que c'est, d'après vous? Mais c'est une structure, Le gouvernement. qui prend la place du magistère. C'est tout. Tout à fait. On va voir comment ça va se passer dans les différents épiscopats, dans les différents pays, vous allez voir. Bien, messieurs, je vous remercie pour cette discussion autour de notre premier sujet sur le synode et au-delà sur la synodalité donc, qui tente à s'installer dans l'Église. Nous allons, c'est la fin de ce premier épisode, nous allons marquer une première pause avant de nous retrouver pour discuter avec vous d'un autre sujet qui concerne la place des évangéliques dans le monde et particulièrement au Brésil et aux États-Unis.